Bonjour à tous! Aujourd'hui, je devais vous présenter les fameux collants introuvables, incassables qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Et je suis tout autant déçue que vous parce que moi, je me voyais déjà avec le couteau, le ciseau, faire les crash tests là, comme ils font là, déchirer sur les vidéos et que les collants ils restent intacts, ils bougent pas. Je suis déçue, je n'ai pas été livrée. En fait, j'ai commandé le 4 novembre, on est actuellement le 26 et j'ai toujours rien dans ma boîte aux lettres. C'est pas ouf quoi, là, ça fait plus de 20 jours donc niveau livraison, c'est pas. Disons que j'aimerais être livrée avant la fin de l'hiver, tu vois, parce que si je reçois mon colis en juin, l'utilité n'est pas là. Mais la grosse acheteuse compulsive que je suis a fait des petites folies durant ce Black Friday, notamment sur le site de Beauty Bay qui a été hyper rapide niveau livraison, c'est-à-dire qu'en fait ils ont mis 3 jours et c'est pourquoi je peux vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez le site Beauty Bay, donc c'est un site revendeur, un peu comme Sephora, Marionneau, mais c'est en ligne et c'est des marques que nous on ne retrouve pas trop en France, telles que Nabla, Stila, Dose of Color, RCMA, plein de marques de make-up pro. Et ce qui est top, c'est que vu que ça vient du Royaume-Uni, il n'y a pas de frais de douane. Parce que souvent, ces marques, vu que c'est des marques étrangères, américaines ou autres, il y a des frais de douane. Et ça fait plaisir parce que je suis la personne la plus malchanceuse à chaque fois que je commande sur un site américain. J'ai des frais de douane, d'accord? Systématiquement, je ne passe pas à travers les mailles du filet. J'ai tout le temps des frais, tout le temps. Aujourd'hui, je teste du make-up de marques que je ne connais pas, mais aussi quelques petits accessoires, notamment la marque Kitsch que je ne connaissais absolument pas. Ils font des produits en satin, notamment cet oreiller que j'ai commandé qui était à moins 30%. Et en fait, ça faisait un moment que j'avais envie de tester parce qu'apparemment, quand on dort sur des oreillers en satin ou matière similaire, ça évite que les cheveux se froissent dans la nuit. Ça évite aussi que votre peau perde son hydratation. Donc, je me suis aussi pris de la même marque, 5 chouchous en satin, pareil, couleur rose, super doux. Et le gros avantage, c'est qu'apparemment, ça ne fait pas de marque dans les cheveux. Alors, je sais pas si vous pourrez le voir là dans cette vidéo. J'ai souvent une petite barre ici ou ici. Et en fait, c'est quand je m'attache les cheveux, mes cheveux sont lisses, mais ils prennent la marque de l'élastique. Et apparemment, les chouchous comme ça en satin, ça évite d'avoir la grosse barre là quand on défait sa couette. Et ça serait vraiment top. Je me suis pris une palette vide de la marque Nabla, donc que j'ai déjà. En fait, je m'en sers pour mettre les fards mono et là j'ai passé une commande sur Inglot Cosmetics et j'ai commandé leur bronzer et blush et de ce fait, je n'ai plus de place dans celle-ci qui est bien dégueulasse comme vous pouvez le remarquer. Et en fait, ce que j'apprécie dans celle-ci, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Alors vous allez me trouver complètement contradictoire, mais moi j'aime bien voir mes produits. Là, vous voyez par exemple sur cette palette, eh ben, je sais exactement quelle teinte il y a à l'intérieur et c'est pour ça que j'adore cette palette de Nabla et que je m'en suis recommandé une. Je me suis pris la célèbre houppette de Linda Alberg que Marion Caméléon utilise dans chacune de ses vidéos. Elle ne fait qu'en parler. Et là, quand je l'ai vue en promo sur le site Beauty Bay, j'ai dit meuf, t'as plus aucune excuse pour ne pas l'acheter. Là, il faut que tu la testes, c'est le moment ou jamais. Donc je me la suis prise en tant que grosse influencée. Voilà. J'en ai fini avec les accessoires, passons de suite au maquillage. Aujourd'hui, on va tester deux produits teints de la marque Jouer Cosmétique. Donc c'est une marque que je ne connais pas et que je n'ai absolument jamais testée. Et pour pas reproduire la même erreur que lors de ma précédente vidéo, je vous la mets dans le petit i si vous l'avez pas vu. En gros, je teste la dernière base et le dernier fond de teint qui était sorti. Et sauf que vu que c'est deux produits que je ne connaissais absolument pas, à la fin de la journée, on va pas se mentir, je brillais et je trouvais que mes zones de sécheresse pouvaient être un peu accentuées ou un peu marquées. Et quand c'est comme ça, tu sais pas qui c'est qui a chié dans la colle. Genre tu sais pas si le problème il vient de la base ou du fond de teint. Donc aujourd'hui, j'apprends mes erreurs et c'est pour ça que je vais utiliser une base que je connais et que j'apprécie énormément. C'est la Original Skin. C'est une base rafraîchissante, perfectrice à l'épilobe. Je l'ai depuis plusieurs mois maintenant et le format est hyper économique parce qu'en fait elle fait 60 ml, soit le double de ce qui se fait en règle générale. Donc c'est un peu spécial, c'est un format un peu aérosol. Alors là je vais vous niquer les oreilles mais je vais vous faire écouter le bruit quand ça sort. Et ça fait une sorte de mousse, vous voyez, qui crépite là, comme les bonbons là qui piquent qu'on met sur la langue. Donc je l'applique sur presque tout mon visage parce que elle matifie, elle prolonge la tenue de mes fonds de teint, elle floute mes pores. Genre je sais pas si vous arriverez à le voir, mais moi rien que là j'arrive à voir. Bon, c'est un peu rouge parce que je me suis touchée bien évidemment, on adore ma peau. En tout cas pour ma part, vraiment je vois une différence entre quand je la mets et quand je la mets pas. Pour l'instant, ça reste ma préférée. Comme je vous l'ai dit, on va tester deux produits teints de la marque Jouer Cosmétique, leur fond de teint et l'anti-cerne. Là, je prends un petit peu peur parce que de visu, j'ai l'impression que le fond de teint est plus clair que l'anti-cerne. Alors j'espère que je me suis pas chiée sur les teintes. Donc au niveau du packaging du fond de teint, c'est un verre mat avec un bouchon doré, très classe. La bouteille fait très qualitative avec une petite pompe. Par contre, il fait 20 ml les gars.
En fait, c'est un tiers de moins que ce que l'on peut retrouver dans les autres fonds de teint. Après, j'ai lu que ce fond de teint, il était hyper couvrant et qu'il fallait vraiment en mettre un petit peu et qu'il s'étirait vachement bien. Donc on va voir ça de suite. Je pense que ouais, il faut bien le secouer. Je sais pas si vous entendrez. Il est vachement liquide. J'ai l'impression de secouer de l'eau. C'est un fond de teint haute couvrance, mat, formulé à base d'acide hyaluronique qui contrôle l'excès de sébum et qui se dit léger sur le teint et longue durée. Au niveau de la teinte, ma foi, ça m'a l'air pas mal. Ah ouais, la couvrance, elle est au rendez-vous. Alors par contre, il faut le travailler assez vite parce que j'ai l'impression qu'il sèche. Je sais pas si vous le verrez en caméra, mais le fond de teint, il s'est vachement oxydé. Enfin, je le vois par rapport à quand je l'ai appliqué, où c'était légèrement plus clair que ma carnation. Là, c'est un peu foncé, ça va, mais il faudrait pas que ça fonce plus, vous voyez, sinon je vais me retrouver orange. Alors je trouve qu'il est mat, je trouve qu'il est haute couvrance. Après, je trouve pas forcément qu'il lisse la peau, mais en même temps, ça fait pas partie de ses promesses. Il est quand même assez léger pour une telle couvrance. Bon, ça se voit que j'ai mis du fond de teint, on va pas se mentir. On continue avec leur anti-cerne de la même gamme Essential. Donc c'est un anti-cerne liquide à couvrance totale. Il est lui aussi formulé à base d'acide hyaluronique et moi je l'ai pris en teinte wet. Donc c'est pour peau claire à sous-ton neutre. Il me fait drôlement penser au Shape Tape, de par son packaging très ressemblant, mais aussi par ses promesses. Je vais vous comparer les deux. À la limite, l'embout du jouet est légèrement plus fin. Je vais vous swatcher juste à côté les teintes du Shape Tape que j'utilise habituellement. Donc comme ça, si vous êtes à peu près de la même carnation que moi, ça vous donnera un ordre d'idée pour comparer. Le produit est quand même un petit peu plus épais que le Tarte, mais c'est vraiment léger, hein. Quand vous mettez de l'anti-cerne, n'oubliez pas de remonter, vous voyez, ici. Le côté un peu bleuté qu'on peut avoir lors des cernes, il remonte jusqu'au coin interne de l'œil. Autant le fond de teint, il lissait pas particulièrement mes pores et mon grain de peau, autant je trouve que l'anti-cerne, il a quand même bien fait le job, hein. Je sais pas si c'est une de ses promesses, mais moi en tout cas là, au miroir, je le constate. Je sais pas si vous en caméra vous verrez, mais mes pores ils sont vachement moins apparents, je trouve qu'on les voit presque pas en fait là. Je vais maintenant fixer mon teint et pour ça j'ai acheté deux poudres. Une poudre que je ne connais pas de la marque RCMA Makeup, donc c'est The Original No Color Powder. Elle fait 85 grammes les gars. Autant jouer, ils ont fait les radins sur la quantité, autant eux ils ont tout donné. C'est le double ou le triple de certaines poudres que j'ai dans mes tiroirs. Déjà quand en normal elle est pas très chère, là quand j'ai vu la promo je me suis dit meuf t'as plus aucune excuse pour ne pas l'essayer. Et ensuite j'ai racheté une poudre de Nabla, donc c'est la Close Up, c'est la Smoothing Pressed Powder, poudre compacte que j'ai en teinte light. C'est une poudre que je connais déjà et que j'apprécie énormément. Pour moi c'est un dupe quasi parfait de la poudre de Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish. J'ai à chaque fois pris la teinte la plus claire dans les deux marques et rien que déjà au niveau de la couleur elle se ressemble énormément, mais c'est surtout au niveau du fini sur la peau. C'est vraiment de très belles poudres, sauf que la Nabla coûte moitié moins cher. J'ai décidé d'appliquer la poudre RCMA sur le dessous de mes yeux et sur la zone T. Pour prélever la matière, je ne vais pas le faire à l'éponge comme je peux le faire habituellement. Je vais utiliser la célèbre houppette. C'est vrai que c'est pas très pratique à prélever, mais bon en même temps, pour le prix, on va pas se plaindre du packaging, hein. On va voir ce qu'elle donne sur le teint. C'est pratique qu'elle soit en triangle parce qu'effectivement on peut bien aller dans cette zone là qui est hyper chiante à accéder en éponge. C'est une poudre fine qui se dit pour toutes les carnations parce qu'apparemment elle n'alterne pas la couleur du fond de teint et effectivement je vois qu'elle matifie instantanément. Alors quand ils disent qu'elle colore pas, je sais pas parce que moi j'ai l'impression, je sais pas ce que ça donnera en caméra, mais moi j'ai l'impression quand même qu'elle a un petit peu éclairé. Alors moi ça m'arrange parce que je trouvais que le fond de teint c'était un petit peu oxydé, donc ça apporte un peu plus de contraste, mais je sais pas si elle ira aux peaux les plus foncées par contre. Moi je trouve qu'elle a vachement lissé ma peau et le résultat il est vraiment joli parce que vous voyez des poudres qui floutent, j'en ai trouvé. Mais qui floutent sans faire un effet de sécheresse, ça par contre c'est beaucoup plus compliqué. Et là, mais pour le prix, je suis drôlement étonnée, mais dans le bon sens du terme, hein, franchement. Quand c'est nul, faut le dire, mais quand c'est bon, faut le dire aussi, hein. Écoutez, je vais pas vous mentir, pour l'instant, hein, je suis plutôt fan de mon teint. Et là, c'est vraiment mat, bien couvrant. C'est ce que j'aime l'hiver, quoi. On va continuer avec le bronzer et le blush. Et là, j'en ai pris deux de la marque Beauty Bay, donc leur propre marque de maquillage. J'ai pris la teinte Donuts parce que c'est celle qui me paraissait la plus froide sur les swatchs de leur site. J'avais pas vu qu'elle était lumineuse. Et après, j'ai pris la teinte Peachy pour le blush. Je me suis aussi pris la poudre sculptante de Kevyn Aucoin en teinte light. Ça fait un moment que je louchais dessus, sauf que vu qu'elle coûte une blinde, je me l'étais jamais procurée.
Et ensuite, je me suis pris un blush de chez Milani. Donc c'est la teinte la plus connue, c'est la 05 Luminoso. Vous savez quoi, aujourd'hui j'ai bien envie de tester les produits de Beauty Bay parce qu'ils étaient vraiment pas chers, il y avait beaucoup de quantité, donc si en plus de ça ils sont top, ça serait vraiment un bon plan. J'espère qu'elle va pas être trop chaude. En tout cas, elle se diffuse plutôt bien, c'est quand même bien pigmenté. Eh bien écoutez, la couleur, je suis agréablement surprise. Au swatch, j'avais l'impression que c'était un peu orangé et c'est vrai qu'elle paraissait vraiment chaude à côté de celle de Kevyn Aucoin qui est vraiment froide elle pour le coup. Et le côté lumineux, eh bien, écoutez, je trouve qu'il est très naturel. Quand ça fait un effet highlighter au niveau du bronzer, je déteste. Et quand j'ai swatché, j'ai eu peur, je me suis dit mon dieu, il est lumineux, ça va être horrible. Oh, n'oublie pas la petite calvitie. Franchement, il s'estompe super bien la matière, elle se diffuse sans aucune difficulté. Je le trouve vraiment top, ce bronzer. Pour le prix, il n'y a rien à dire, hein. Il se défend dans la cour des grands, le type. On va passer au blush, donc la teinte Peachy. Oula, c'est pigmenté, alors attention, je vais en mettre des deux côtés. Oui, non, ça va. Heureusement que ça s'estompe bien. Je me suis dit, putain, tu vas te retrouver avec la barre, tu vas ressembler à un clown, ça va être top pour finir cette vidéo. Super joli sur le teint, hein. Franchement, je vais passer pour la grosse narcissique, mais j'adore mon teint. Que ce soit le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, le blush, le bronzer, genre je trouve que tout c'est super bien marié ensemble parce que vous voyez, moi j'aime bien tester plein de combinaisons, faire mes mélanges, voir qui match avec qui. Et là, je trouve que tous, ils ont direct bien matché entre eux. Comme on dit, la mayonnaise est bien montée. Alors franchement, je kiffe. Je n'ai pas acheté d'highlighter tout simplement parce qu'il n'y en a aucun qui me faisait envie particulièrement et que je ne vais pas me forcer à acheter pour acheter. J'en ai suffisamment dans mes tiroirs pour le peu que j'en mets. Par contre, j'ai acheté un produit que j'ai très peu, c'est les brumes fixatrices. Je tourne toujours avec les mêmes, c'est-à-dire celui de MAC, celui de Tarte et celui d'Urban Decay. Et là, j'ai eu envie d'en tester d'autres parce que je me suis dit, tu vas pas te fermer des portes, ça se trouve, tu vas trouver des pépites ailleurs. C'est la chaîne Le Monde de Salomé qui m'a donné envie de tester le spray fixateur matifiant de chez Cover FX. C'est une fille, je sais pas si vous la suivez, mais elle a la peau grasse qui regraisse assez vite et elle disait que celui-ci était top. Et j'ai aussi décidé de me prendre celui de chez Skindinavia. Donc c'est The Makeup Finishing Spray. Il était à moins 50% et là c'est l'édition Bridal, donc pour les mariages. Alors je sais pas lequel j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Je vous ferai quand même un retour dans la barre d'infos. Je vous marque tous les produits et mon avis après quelques jours de test. Ils disent de bien secouer. Ils disaient qu'il y avait une bille dedans. Alors je pense que quand on entend la bille, c'est que c'est bon. Je mets mes cheveux en arrière parce que sinon, déjà qu'ils regressent vite ces connards. Écoutez, mon teint est entièrement sec et de toute manière, un spray fixateur, ça se voit sur la durée. Là, c'est vrai que mon teint est mat, mais mon teint était déjà mat avant, on va pas se mentir. Je verrai plutôt son efficacité à la fin de la journée et je vous ferai un retour. Et je me suis pris deux crayons de la marque Milani. C'est la même teinte, c'est la teinte 03 Nude. Alors là, vous allez vous dire, mais pourquoi elle en a pris deux, la couse? Tout simplement parce que c'est mon crayon favori de tous les temps. Je n'avais jamais terminé aucun crayon à lèvres de toute ma vie. En fait, c'est exactement la même couleur que mes lèvres naturelles. Et quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je dessine juste le contour de mes lèvres avec ce crayon, je remplis légèrement et ensuite j'applique un petit gloss, un baume à lèvres, n'importe, et ça donne un aspect vraiment naturel, on dirait que c'est mes lèvres en fait. J'ai fini de crayonner mes lèvres et je vais appliquer un petit gloss transparent, mais si vous avez un baume à lèvres ou autre, ça fait très bien l'affaire. Donc là, c'est le Peach Nectar de chez Victoria's Secret. Je vais faire mes sourcils hors cam parce que j'ai pas acheté de nouveaux produits. Je vais utiliser ceux d'Anastasia Beverly Hills que vous me voyez tester dans ma dernière vidéo. Donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i juste ici. Alors pour les yeux, j'ai acheté quelques produits. Tout d'abord, le crayon de chez Nabla, c'est le Velvet Line, donc c'est le noir, que je vais appliquer en muqueuse supérieure. Je trouve que c'est hyper important de mettre du crayon noir avant d'appliquer son mascara. Mais rien que le fait de mettre du noir dans la muqueuse supérieure, ça étoffe la ligne de cils et on dirait que vous avez les cils du coup qui partent de plus bas et qui vont plus loin. On va pas se le cacher, c'est pas l'étape la plus agréable du maquillage. Alors déjà, ce que je peux dire à la première application, c'est qu'il marque bien noir. Juste, j'espère qu'il va pas couler, vous savez, ici, là. Après, on dirait que t'as un caca d'œil et tout, c'est dégueulasse. Ensuite, je me suis pris des pigments de chez Sample Beauty. Je n'ai absolument jamais testé. Je sais juste que ça se met avec de la colle et c'est la teinte CLO. Je me suis pris les fards à paupières liquides de la marque Beauty Bay, la teinte Precious Topaz
et la teinte Malachite. Alors je doute que ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est ce qui est écrit sur le packaging. Je me suis pris de chez Suva Beauty les Hydra Liner, donc c'est des cake eyeliner. Pour réaliser mon eyeliner, je vais humidifier avec mon spray MAC mon pinceau super fin que j'avais acheté du coup sur Amazon. Je vous mettrai, c'était un set de 5 pinceaux. J'ai fini mon trait d'eyeliner hors cam parce que je galère trop. Alors là vous allez m'insulter dans les commentaires et ça sera mérité parce que clairement je vous nargue. En fait, à cause de mes cils qui sont relativement longs, quand je fais un trait d'eyeliner, ils me gênent, ils viennent se prendre dans les poils du pinceau. Enfin bref, c'est hyper chiant. Et en faisant mon trait d'eyeliner, vu que je l'ai plutôt bien réussi, je me suis dit que je pouvais peut-être appliquer une légère touche de blanc au-dessus et que ça pourrait peut-être faire stylé. Autant ça va être laid, je vais ressembler à un dalmatien, autant j'ai rajouté mon mascara et une petite touche de liner blanc. Alors moi franchement j'aime beaucoup le résultat. Là j'ai utilisé celui de Kiko, donc c'est mon préféré, c'est le Lost in Amalfi. C'est une édition limitée, c'est celui qui se clipse, vous savez, pour sortir. La brosse elle est comme ça. Je vous le mettrai en barre d'infos parce qu'il coûte vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé 3,99 €, de base il était à 12 € et quelques. Il fait vraiment des cils trop beaux. Vu que je suis en visio pour l'école cet après-midi, je vais pas partir dans des délires trop colorés. Je vais juste mettre un petit peu de lumière en coin interne. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Oula, il queen peu cher. Mais cette touche lumineuse, j'aime beaucoup, ça éveille le regard de suite et franchement je trouve ça super joli. Le liner là, le fait d'avoir ajouté un petit peu de blanc, c'est un petit détail qui fait toute sa différence et j'aime vraiment beaucoup. Alors j'espère que les produits que j'ai sélectionnés pour le Black Friday chez Beauty Bay vous auront plu. En tout cas moi j'ai vraiment bien aimé le combo de tous ces produits ensemble, surtout le teint comme je vous l'ai dit, ils ont super bien matché ensemble. Je suis vraiment étonnée. À voir au fil de la journée. Je vous fais mon retour en barre d'infos après plusieurs jours de test. N'hésitez pas à regarder, je marque tout. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gonzes!